Après l'élection du président du Bureau exécutif national de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, les membres ont été désignés ce jeudi 31 août pour un mandat de 5 ans. Dans son discours de circonstance, le premier vice-président de l'UNOG, Maury Traoré, a invité ses collègues au fair play pour faire face à l'essentiel. Tout d'abord, j'adresse mes sincères salutations à l'ensemble des invités ici présents, sans oublier notre vaillant président, Eladej Tidiane Quatta pour sa réélection. Les mêmes salutations vont à l'endroit du gouvernement et au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya pour les nombreux efforts fournis qui nous ont donné ce résultat. Nous devons travailler dans la synergie et avec beaucoup d'engagement. Parce que les défis sont énormes et chacun doit s'engager pour le rayonnement de notre secteur. Tout ce qui s'est passé entre nous à un moment donné, chacun doit laisser cela derrière, et faire face à notre avenir commun. Nous devons tous mettre en avant l'intérêt de la nation, a lancé Maury Traoré. Prenant la parole, Eladej Bakary Sako et Eladej Chérif ont véhiculé des sages conseils à l'ensemble des orpailleurs. Seule l'union dans ce secteur stratégique peut être utile pour le pays tout entier. Nous ne voulons plus entendre qu'il y a des problèmes entre vous. Unissez-vous et aimez-vous car seule l'union fait la force, a indiqué Eladej Bakary Sako. Dans son intervention, le président de l'UNOG, Eladej Tidiane, a remercié les anciens membres du bureau exécutif sortant pour le travail abattu au cours des 3 dernières années, malgré les nombreux problèmes rencontrés. Monsieur Quatta a également profité de l'occasion pour rassurer ses collègues quant à sa détermination et son engagement à défendre tous les orpailleurs de Guinée et leurs biens. Comme toujours, le président de l'UNOG a affiché ses priorités pour les 5 ans. Elles sont entre autres, la conciliation de l'exploitation artisanale de l'or avec l'environnement, la sécurisation des orpailleurs et leurs biens, l'amélioration des conditions d'exploitation artisanale de l'or dans les mines en s'appuyant sur le projet d'éducation en cours avec le ministère des Mines et de la Géologie, améliorer la sphère d'achat et de commercialisation, la lutte contre la fraude dans toutes ses formes, la promotion de l'éducation des enfants, favoriser la solidarité et la cohésion entre les acteurs en mettant fin à la division et aux divergences, appui aux communautés pour accès à l'eau potable, a expliqué Eladej Tidiane Quatta. Il faut par ailleurs rappeler que cette cérémonie a pris fin par la remise d'un satisfecit à Eladej Bakary Sako, premier président de l'UNOG pour le rayonnement de ladite structure.